C'est pour cette raison que tu ne dois pas sauter en parachute. Agustina Soretina était très courageuse et aventureuse. Elle adorait les sports extrêmes, elle avait escaladé des volcans, sauté de ponts suspendus et même nagé avec des requins affamés. Un jour, elle s'ennuyait et réalisa qu'elle n'avait jamais sauté en parachute. Elle a cherché sur internet et trouvé un aéroclub en périphérie de la ville, mais c'était trop cher. Mais Agustina Soretina n'abandonnait pas facilement, heureuse, alors elle s'est rendue sur place. Elle espérait ne pas être vue et monta discrètement dans un petit avion prêt à décoller. Elle s'est cachée parmi les équipements et une fois dans les airs, quelqu'un l'a rapidement découverte. Agustina Soretina a attrapé le premier parachute qu'elle a trouvé et s'est jetée dans le vide sans réfléchir. En pleine descente, elle réalisa qu'elle ignorait comment ouvrir le parachute. Agustina Soretina, légèrement étourdie, s'est présentée puis a réalisé qu'elle était piégée dans le campement comme les autres. Elle a commencé à paniquer et on lui a dit de rester calme, qu'ils allaient trouver un moyen de sortir. Le lendemain, ils se sont réunis dans le réfectoire du campement pour parler de ce qui se passait. En attendant les autres, Teresa Pereza, inquiète, leur a confié qu'Antonia Maria I, une des triplées. La tragédie était devenue étrange après l'attaque de cette créature. Ils ont essayé de mettre au point un plan pour sortir de là avant que cette chose qui les poursuivait ne réapparaisse. Mais les vagues passaient et ils ne parvenaient pas à s'accorder. Très fatigués, affamés et frustrés, ils ont décidé d'aller chercher à manger. Michaela, honnêteté, est partie seule ailleurs pour réfléchir plus calmement. Mais pendant qu'elle réfléchissait, cet après-midi-là, ils sont partis explorer les lieux à la recherche d'une autre sortie, mais ont découvert une cabane inconnue sur leur chemin. Ils sont entrés sans frapper et elle était là. L'ancienne directrice du camp, Roxana Monicarpa, avait consacré toute sa vie au camp d'été et à la découverte de talents. Ils lui ont demandé ce qui se passait, pourquoi ils étaient enfermés et ce qui les poursuivait. Roxana Monicarpa leur a demandé de s'installer et d'écouter attentivement car elle allait tout leur révéler. Bonjour, je vais interrompre cette vidéo 10 secondes pour vous remercier de votre soutien au premier épisode, qui est déjà sur le point d'atteindre un demi-million de vues. Et deuxièmement, pour vous dire la même chose. Si ça vous plaît, s'il vous plaît, interagissez avec la vidéo, partagez, mettez un like, faites ce que vous voulez, créez des extraits, tout ce qui vous passe par la tête. Ainsi, je sais ce qui vous plaît ou non, ce que vous voulez revoir ou pas, et ça m'aide beaucoup. Continuez la vidéo. Salut!
Un jour de plus est passé, et Michaela Honnêteté et Thérèse Paresse parcouraient l'ancienne bibliothèque du camp à la recherche d'une carte qui pourrait les aider à s'orienter et à sortir de cet endroit. Mais au lieu de trouver ce qu'elles cherchaient, elles sont tombées sur quelque chose de très différent. Elles avaient de nouveau réussi à fuir cette étrange créature. Mais Michaela Honnêteté n'allait pas échapper à autre chose qui la poursuivait depuis le premier jour. L'amour. Cet après-midi-là, elles ont eu l'idée de construire une antenne pour capter du réseau sur leur téléphone et ainsi pouvoir demander de l'aide. Elles ont commencé à chercher tout matériau qui pourrait leur servir pour la construction, comme des branches, des tuyaux et des pièces d'appareils usagées dans les cabanes, jusqu'à ce qu'elles aient finalement réuni tout ce dont elles avaient besoin. Il ne leur manquait plus que le plus important, savoir construire une antenne. C'est alors que les problèmes ont commencé. Chacun avait une idée différente et personne ne voulait céder. Les heures de passaient et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Tout le monde criait, s'insultait et voulait donner des ordres, jusqu'à ce que Michaela Honnêteté élève la voix et leur dise « Au milieu du chaos, Elle a élevé la voix. Les mains unies, nous formons un soleil. Oublions l'ego, écoutons l'être. La lumière de l'union est ce en quoi il faut croire. Ensemble, nous y arriverons. Il ne faut pas douter. La force. La nuit est tombée et ils se sont assis en cercle autour d'un feu de camp, partageant en silence et n'ayant plus beaucoup d'espoir de pouvoir sortir de là. Ils avaient faim et n'avaient réussi à trouver que quelques feuilles amères à manger. Après dégustation, Antonia Maria Primera s'est sentie étrange et a couru aux toilettes. Le lendemain, Michaela Honnêteté et Teresa Pereza ont choisi de risquer l'ascension jusqu'au sommet d'une montagne pour vérifier si, de là-haut, elles voyaient une issue. Au cours de leur exploration, elles ont trouvé l'un des bus abandonnés du camp et, à leur grande surprise, il fonctionnait encore. À ce moment-là, elles ont eu la brillante idée de l'utiliser pour foncer contre la clôture électrifiée et enfin pouvoir sortir de cet endroit. Mais à peine avait-elle démarré que, encore une fois, elle était là. Cette créature horrible bloquant le passage. Très effrayées, elles ont fait demi-tour, mais le seul chemin les menait directement vers la falaise. Elles ont tenté de descendre du bus, mais la porte était bloquée. Cette chose se rapprochait de plus en plus, et elles n'avaient aucune issue. Il était temps de prendre une décision difficile. Se battre pour leur vie, ou se résigner à ce que ce monstre les poursuive, pour toujours.